Bonjour à tous. Les députés ont passé encore une nuit blanche d'hier à ce matin, mais cette fois-ci autour du code électoral, alors que la Cour constitutionnelle leur avait clairement signifié ce qu'il fallait modifier et comment il fallait procéder. Eh bien, les députés ont choisi une révision de fond en comble, article après article du code électoral. Cela donne quelques bribes déjà disponibles de la presse ce matin. Nous ferons le tour sommaire de leur une dans un instant. Et en fin d'émission, vous aurez la revue de presse pour vous en rendre compte, pour vous rendre compte des différents changements apportés donc au test. Par ailleurs, nous allons évoquer ce sujet lors de nos débats, examiner quels sont les changements qui ont été apportés et quelles pourraient être leurs conséquences sur la vie politique nationale maintenant et les années à venir, notamment pour le tournant des élections générales de 2026 et le destin des différents partis politiques. Notre débat, c'est dans une heure, comme vous le savez. Prenez le rendez-vous. Merci d'être là. Je l'ai dit, c'est le sujet qui occupe largement les quotidiens ce matin. La révision du code électoral d'hier à ce matin. Les députés ont donc modifié le contenu de ce test de référence pour l'organisation des élections au Bénin. On va ouvrir avec fraternité, Assemblée nationale. Le code électoral modifié, 79 pour, 28 contre et une abstention. La plateforme des organisations de la société civile et les confessions religieuses plaide pour une modification inclusive. J'ai bien peur que ce soit trop tard. Libération du périmètre de Togba zone 4, les clarifications du ministre du cadre de vie et du porte-parole du gouvernement. Et un peu plus en bas, visite de la station terminale de pipeline à Sémékrake, la délégation de la douane nigérienne séduite et satisfaite. Clôture du premier semestre de l'année scolaire en cours. Directeurs et enseignants de quelques collèges se sont prononcés dans les colonnes de fraternité ce matin. Matin libre, modification de la loi électorale après échec de la révision de la Constitution. Les révisionnistes menacent la Cour constitutionnelle. Nous apprenons que le journal Jakpata, modification du code électoral au Parlement. Les députés fixent de nouvelles conditions pour les élections au Bénin. Les démocrates dénoncent le plan d'exclusion de la mouvance. Achetez le journal et relisez. Le matinal, l'élection générale de 2026, à la page 2, le code électoral modifié nous signifie le matinal. Le système partisan a été renforcé d'après l'avis du journal. Les conditions de candidature à la présidentielle revues. Le parrainage corsé, en tout cas, achetez le journal et découvrez les détails. La nouvelle tribune, adoption de nouveau code électoral par la 9e législature. Voici les changements apportés par le nouveau test. L'affiche du jour, malgré les appels de la plateforme des OSC et des confessions religieuses, les députés modifient le code électoral et corsent les conditions de participation à la présidentielle de 2026. Les 4 vérités, relecture du code électoral par 79 voix pour, 28 contre et une abstention hier. La majorité s'impose, la minorité s'indigne. Les conditions de candidature à la présidentielle corsées, les leaders des confessions religieuses et des OSC prêchent dans le désert. Info matin, Assemblée nationale, relecture du code électoral, plusieurs dispositions corsées, 79 votes pour, 28 contre, une abstention, l'opposition parlementaire crie à l'exclusion. Le télégramme, modification du code électoral, Église catholique, Église protestante méthodiste du Bénin et l'islam lancent un appel pressant aux députés. J'ai bien peur que ce soit trop tard déjà. Décryptage info, levée des sanctions et reprise des relations Niger-Sodua où on a besoin d'être ensemble, d'ici le ministre Thiago Bakari à Djadi. Et puis Dabarou, construction de la route Kota-Kouandé, 11% de taux d'exécution des travaux.
par la société en charge justement de la construction de cette voie. Le confrère de la matinée, Sport au Bénin, les athlètes et dirigeants qui sont entrés dans les crèmes des mondialistes, vous le savez, le dernier en date, eh bien c'est Ndouali Liarigo qui quand même a porté loin les couleurs nationales du Bénin. Nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Assemblée nationale, le code électoral a été modifié, nous apprend Fraternité. 79 voix pour, 28 contre et une abstention. La plateforme des OSC et les confessions religieuses plaident pour une modification inclusive. Libération du périmètre de Togben Zone 4. Les clarifications du ministre du cadre de vie et du porte-parole du gouvernement sont à découvrir dans les colonnes du journal qui paraît à Ménodin. Visite de la station terminale de Pipeline à Semé-Kraké. La délégation de la douane nigérienne séduite et satisfaite. Et puis un dernier titre, le temps de boucler, clôture du premier semestre de l'année scolaire 2023-2024. Directeurs et enseignants de quelques collèges se sont prononcés, ils se sont confiés donc à Fraternité. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. À l'intérieur de Fraternité, on peut revivre un peu tout ce qui s'est passé de la nuit d'hier à ce matin à l'Assemblée nationale lors de la séance qui a révisé et validé le code électoral. Désormais, on a un nouveau test d'après Karim Oscar Anorin, lui qui est l'œil et les oreilles de Fraternité là-bas. Tout a commencé sur fond de polémique, nous apprend notre reporter. Même si le Parlement a réussi à adopter ce nouveau code, cela n'a pas été sans polémique après la présentation du rapport de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme sur la proposition de loi modificative du code électoral des deux différents initiateurs. On se rappelle très bien, l'UPR et les démocrates avaient déposé chacun une proposition. C'est d'abord le député Nassirou Arif Ali Bako, membre du groupe parlementaire BR, qui a pris la parole pour poser, a-t-il dit, une question préjudicielle conformément aux dispositions des articles 86.2 et 86.3 du règlement intérieur du Parlement. Mais le président, Louis Vlavonou, a tout de suite retoqué pour lui signifier qu'il s'agit d'une simple intervention et non d'une question préjudicielle. Achetez le journal à la page 3, revivez l'ambiance qui a prévalu à l'occasion. Et puis, cette réaction des organisations de la société civile, notamment les confessions religieuses aussi, trois qui se sont mises ensemble pour appeler à l'inclusion en appui donc aux organisations de la société civile. Vous avez l'église catholique, l'église protestante méthodiste et puis l'islam au Bénin qui ont appelé à revoir la façon donc de relire le code électoral. J'ai bien peur que ce soit trop tard. Les dés sont déjà visiblement jetés. On verra bien en tout cas ce que cela donnera dans la journée et les jours à venir. Achetez Fraternité, allez à la page 4 et informez-vous sur les craintes de ces organisations de la société civile et organisations religieuses. Il y a que Fraternité vous propose ce matin à découvrir les doigts magiques d'une dame, Agnès Kpakpo Adjagoun, qui malmène la jacente d'eau. Cela donne beaucoup d'articles que vous avez à votre droite sur votre écran. Achetez le journal et découvrez. Informez-vous sur l'actualité au plan africain avec quelques zooms sur le Sénégal, les États-Unis, le Ghana, la RD Congo. C'est l'actualité sur le continent actuellement. Allez, maintenant, on va passer au bulletin d'information. Ce sera avec une grande dame, Ingrid Dek, que vous connaissez très bien. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Allez, pour le bulletin d'information, vous nous amenez les images des Nations Unies qui s'informent sur les efforts du Bénin en matière de sécurité routière. C'était au cours d'une séance d'échange entre l'envoyé spécial du secrétaire général de l'organisation onusienne et les ministres du développement, de l'intérieur et de l'enseignement supérieur. Séduit par les prouesses du Bénin dans ce secteur, Jean Tot félicite le gouvernement béninois et l'encourage à œuvrer davantage pour la protection des citoyens. À suivre également cette déclaration du ministre des Affaires étrangères du Bénin. C'était lors d'une interview exclusive qu'il a accordée au journal L'Enquêteur du Niger au lendemain de la levée des sanctions infligées au Niger par la CEDEAO. La normalisation des relations entre les deux États, c'est le vœu Kaini Olusegun Bakari a déjà dit lors de cet entretien, celui que vous avez dernièrement à l'écran. Voici le bulletin.